والله يرزق من يشاء بغير حساب. D'accord, merci beaucoup. Quand nous avons la bonne compréhension et qu'une guérison sur le droit chemin. Il y a des choses qui sont interdites en islam jusqu'à ce qu'il y ait preuve pour dire que c'est permis. Et il y a des choses aussi qui sont permises en islam jusqu'à ce qu'il y ait preuve pour dire que c'est interdit. En ce qui concerne l'adoration, toute adoration en islam est interdite. Jusqu'à ce qu'il y ait preuve pour dire qu'on peut faire cette adoration-là. Si je vais voir quelqu'un en train de faire un zik que je ne comprends pas, c'est une adoration. Donc, celui qui doit me dire, puisque à la règle est que c'est interdit. Si je dis que c'est permis, c'est lui qui doit m'apporter la preuve pour dire que ce qu'il est en train de faire est permis. Ça, c'est au niveau de l'adoration. Tu vois quelqu'un en train de faire une célébration. Tu lui demandes, est-ce que cette célébration est permise? Si je dis que c'est permis, celui qui doit apporter la preuve pour dire que c'est permis. Ce n'est pas à toi d'approcher, puisque c'est une adoration. Puisque toutes les adorations sont interdites jusqu'à ce qu'il y ait preuve pour dire que c'est permis. Ça concerne les adorations. Mais en dehors des adorations, les autres choses, c'est permis jusqu'à ce qu'il y ait preuve pour dire que c'est interdit. Si moi je viens trouver quelqu'un en train de manger quelque chose, si je dis que c'est interdit, ça m'a d'apporter la preuve pour dire que c'est interdit. Je viens me dire quelqu'un en train de manger chat. Hein? Ça c'est interdit, mais c'est permis. C'est interdit. Lui, c'est pas que c'est lui en train de manger. Si moi je dis que c'est interdit, je lui dis que le chat est interdit. Et puis je lui apporte la preuve pour dire que tout ce qu'on appelle ça, alors que voilà, toutes ces choses-là sont interdites en islam, on ne doit pas les consommer. Voyez-vous? C'est comme ça. Je viens trouver quelqu'un, il est en train de faire une affaire. Chez moi, c'est interdit. C'est moi qui apporte la preuve pour dire que ce qu'il est en train de faire est interdit. Voyez-vous? C'est comme ça. Donc, la règle est que tout ce qui est adoration est interdit à ce qu'il y ait preuve pour dire que c'est permis. En dehors de l'adoration, tout est permis jusqu'à ce qu'il y ait preuve pour dire que c'est interdit. Allah dit, le prophète dit, Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. C'est ça qui montre que tout ce qui est d'adoration est interdit jusqu'à ce qu'il y ait preuve pour dire que c'est permis. Allah dit dans le Coran, wa lisakhara lakum ma fil ardi jami'an. Donc hada yadullu ala anna al-ashya aslu ala al-ibaha hatta yati dalil ala tahrim. Donc ça veut dire que tout ce qui n'est pas adoration est permis jusqu'à ce qu'on ait preuve pour dire que c'est interdit. C'est ce qu'on peut dire par rapport à ça, car on est dans la bonne compréhension. Merci beaucoup, car on est dans la bonne compréhension. Comme tout le monde n'était pas là pendant près de je vais rappeler un peu les différents types de ziyara pour qu'on soit au même niveau de l'information. On a dit qu'il y a 3 types de ziyara pour les cimetières. Il y a une ziyara qui est conforme à la charia, qu'on appelle ziyara shari'a sunniya, c'est conforme à la sunna du prophète sallam. Et il y a une ziyara qui relève du shirk, ou bien qui relève de l'associationnisme. 3e type, c'est la ziyara qui relève de la bid'a, ou bien si vous voulez de l'innovation. Donc ça veut dire que c'est un seul type de ziyara qui est permis. Les 2 autres ne sont pas permis. Ce qui est permis, c'est le fait d'aller faire la ziyara au cimetière, arriver là-bas, on lance la salam pour les habitants des lieux, comme la présidente l'a enseigné, et ensuite on fait des bénédictions pour eux, on fait des doigts pour eux. On se limite à ça. Puisque le salam il est pour rapporter
dans le hadith d'Aïcha, radiallahu anha, que le sallam, chaque nuit, lorsqu'il était chez elle, il sortait pour aller visiter le cimetière de Bakir. Et voici l'invocation qu'il fait: Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin wa inna inshallah bikum lahikum yaghfir lahu lakum. C'était l'invocation qu'il faisait. Et dans un autre hadith de Bouraïda, il dit que le Seigneur les enseignait comment il doit faire la ziyara des tombes. Et c'est le même enseignement qu'il a donné. Il dit: si vous allez, saluez d'abord les habitants du lieu, ensuite faites des prières pour eux et pour vous-même. Ok? Puisque tu dis, nous allons certainement bientôt vous rejoindre. Nous demandons à Allah de nous pardonner et de vous pardonner. Donc quand tu dis comme ça, tu as fait droit pour toi-même. Voici la forme de ziyara qui est permise. La deuxième ziyara qui relève du shirk, qui est interdite, c'est le fait d'aller là-bas, d'aller implorer celui qui est dans la tombe. Puisque tu estimes que c'est un vertueux, ou bien c'est un allié d'Allah, ou bien il est proche d'Allah, tu vas l'implorer de résoudre tes problèmes. Tu as un souci, tu dis au mort de résoudre ton problème. Ça, c'est du shirk. Puisqu'il ne peut pas faire ça. Ça, c'est relève d'Allah, c'est celui qui peut résoudre le problème de l'homme. Si tu fais ça, tu tombes dans le shirk automatiquement, qui te fait sortir même de l'islam, car nous en préserve. Ou bien, tu le prends pour intermédiaire d'intercéder entre toi et Dieu, comme lui le vertueux, donc tu lui dis de demander à Allah pour toi pour qu'il résout tes problèmes. Ça aussi, ça relève du shirk. Puisqu'il est mort, il ne peut plus faire ça. S'il était vivant, il n'y a pas de problème. Tu peux l'approcher, il n'a qu'à prier Allah pour toi. Ça, c'est permis. Mais quelqu'un qui est mort là, il n'est plus capable de faire ça. Quand il fait ça, ça relève du shirk. Si lui-même était capable, il n'allait pas dormir là-bas. Je ne sais pas si vous avez assisté à l'enterrement. C'est pas facile, hein. Mais tu dors dans quoi, on ne sait pas. Mais quand tu mets là, selon la tradition de l'islam, on va te mettre dans un petit trou. Où tu ne peux même pas faire tourner. On te fait coucher sur le côté droit. Le grand trou, on creuse et puis on met un petit trou à côté. C'est dans le petit trou, on met brique pour. Tu ne peux même pas faire comme ça. Quelqu'un qui dort dans une grosse maison, et puis s'il est capable, il va laisser ça pour aller dans un truc comme ça. C'est qu'il n'est plus capable, il ne peut rien faire. Comment toi tu peux l'implorer de faire quelque chose pour toi? Lui-même où il a besoin de toi. C'est lui qui a besoin de toi, mais lui peut faire des doigts pour toi. Donc quand il implore de faire quelque chose pour toi, ça relève du shirk. Quand tu lui demandes d'intercéder auprès d'Allah pour toi, ça relève du shirk aussi. Ça c'est interdit. Ça c'est la deuxième forme de ziyara qui fait partie du shirk. Ou bien si vous voulez de l'associationnisme ou de politique, car on nous en préserve. Troisième ziyara, c'est la ziyara qui est considérée comme une ziyara innovante, c'est-à-dire bida. C'est quoi? Lorsque je pense, ou bien je crois, que cette personne qui est dans la tombe est une personne vertueuse, et que si je mets à côté de sa tombe pour implorer Allah, Allah va résoudre mon problème. Donc je vais là-bas pour faire des prières, je vais là-bas pour faire des doigts, je vais là-bas pour faire des zikrs, en pensant que ça va faire que ce que j'ai fait sera exaucé par Allah. Ça c'est bida, c'est pas permis. Donc je pense que ça répond directement à ta question, pour dire qu'on ne peut pas le faire des doigts là-bas. Si on fait des doigts, c'est dans la mosquée, mais à la maison, mais ailleurs, mais pas dans les cimetières. Cimetière, donc ce qu'il faut retenir dans la ziyara du cimetière, lorsqu'on va faire la ziyara pour le bénéfice des morts, ça c'est conforme à la charia. Pour le bénéfice des morts, on fait les doigts pour eux. Quand on fait les doigts, c'est bénéfice pour eux. Mais lorsqu'on fait les ziyara pour nous-mêmes, pour notre bénéfice, c'est interdit. Puis quand tu vas dire de résoudre ce problème, ça c'est le bénéfice de moi, mais c'est pour toi. Quand tu vas demander à un mort de résoudre tes problèmes, ça c'est pour toi, mais c'est pour lui. C'est pour toi. Quand tu vas lui dire d'intercéder auprès d'Allah pour toi, c'est pour toi, mais c'est pour lui. C'est pour toi. Ça c'est interdit. Et bien quand tu penses qu'à cause de sa tombe, si tu fais les doigts, ça sera exaucé. C'est pour qui, mais c'est pour quoi? C'est pour lui. C'est pour toi. Ça c'est interdit. Comme dans la bonne compréhension. On a plusieurs fois dit ici
que les fêtes en islam sont des adorations. Et l'islam ne reconnaît pas les fêtes qui sont inventées. L'islam ne les reconnaît pas. Puisque même si c'est une fête islamique, que les gens disent que c'est islamique, mais c'est inventé, ce n'a pas été fait au temps de l'islam, c'est une fête innovante que le musulman ne doit pas célébrer. Tu ne dois pas célébrer, tu ne dois pas aussi encourager la célébration. Ok? Ces fêtes chrétiennes qu'on parle là, ça, selon leur conception, surtout Pâques, Issa a été tué, comme Jésus a été tué, et puis après 40 jours, non? Ou 3 jours. C'est 3 jours après, il s'est ressuscité, non? 3 jours. Et puis après encore, 41 jours, c'est quoi? En tout cas, c'est lié à quelque chose. Pâques là, Ascension, voilà, Ascension. Pâques là est lié à quelque chose. Qui n'est pas en islam, qui n'est pas vrai en islam. Donc, ces gens de trucs-là, le musulman ne doit pas passer, il ne doit pas encourager les gens. Tout ce que relève de ça, si on t'envoie de la porte, tu ne dois pas en consommer. Puisque sinon, à la base, le chrétien, s'il te donne manger, tu peux manger. Même s'il fait une émulation pour te donner, tu peux manger. Il t'a permis cela. Mais si c'est lié à ces fêtes-là, c'est interdit. Ce n'est pas parce que ce qu'il lui a immolé est interdit, comme ça, manger qu'il t'a donné est interdit, mais par rapport à la fête, à cause de la fête qu'il t'a donnée là, ça cause de ça, c'est interdit. Donc ça c'est interdit, le musulman ne doit pas prendre. Si tu dois prendre, toi tu vas donner à un autre musulman. Si toi tu ne peux pas prendre, ça veut dire qu'un autre musulman ne peut pas prendre. Il faut t'expliquer, il faut les expliquer, et puis c'est tout. Voilà. Souvent nous, on est complexe. C'est-à-dire, si on dit ça, ils vont nous trouver qu'on est trop dur, on est comme ça. Bon, quand c'est comme ça, c'est difficile. C'est quelle religion là? Il faut expliquer. La personne, quand tu lui expliques bien, là, il va comprendre. C'est ta religion. Tu respectes ta religion. Non, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On peut faire plaisir à Allah en même temps, plaisir aux gens. C'est pas possible. Donc, tu as un choix à faire. Soit tu fais plaisir à Allah, mais tu fais plaisir aux gens. Oui. Voilà, monsieur, nous on est complexé devant les gens, on dit qu'il est dur, il est comme ça. Bon, quand on nous en préserve, quand on nous aide, Inch'Allah. On peut consommer la viande du cheval. En islam, ça c'est permis. Ça n'a pas de problème. Mais c'est la viande de l'âne domestique qu'on ne peut pas consommer. Si c'est sauvage, on peut consommer. Mais domestique, l'âne domestique, on ne peut pas consommer. Ça vient. Mais si c'est sauvage, on peut consommer. Mais cheval, consommer la viande du cheval. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est permis en islam. Quand on a la bonne compréhension. Allah dit, là, tout ça, tout ce qu'on ne sait pas. Nous, on se dit que c'est immolé. Et puis on nous avoir pour vendre. Non, paye sans chercher à rentrer dans les détails. Voilà, si tu rentres dans des restaurants qui cherchent là, Allah t'a pas demandé ça. Il faut payer ta viande, tu vas consommer sans problème. Il faut rentrer dans les détails. Mais il y a un hadith qui dit, lorsqu'on t'apporte de la viande, que tu doutes un peu, toi, il faut retirer le nom d'Allah dessus avant de consommer. Ça, on peut faire comme ça. Si tu doutes un peu de la chose, tu dis Bismillah, Allahu Akbar avant de consommer. Sinon, on n'a pas à chercher, à fouiller dans les choses. Ce qu'on nous apporte là, on va manger, c'est tout. Allah ya fama. Merci beaucoup. Quand dans la bonne compréhension. En ce qui concerne la première question, qui est l'immolation, que lorsque... Les gens du livre, ils immolent, mais s'il a dit que le nom d'autre que Allah en immolant. Ici, il faut savoir qu'en islam, il y a 4 types d'immolation. C'est une seule qui est permise et les gens sont rejetés. Ok? Il nous dit de consommer ce que les gens du livre immolent. Mais si on a la certitude qu'ils ont dit autre nom que notre,
là, ça devient haram. Je dis qu'il y a 4 types d'immolation que l'islam prend en compte. Premièrement, il est mort, il est molle. Il dit le nom d'Allah. Et puis son intention, c'est d'immoler pour Allah. Ok? C'est-à-dire, il dit Bismillah Allah quoi? Dans son cœur, l'immolation est faite pour qui? Pour Allah. Par exemple, quand on fait l'immolation de, qu'on appelle de tabaski, ou bien de hajj, l'immolation est faite pour Allah et on prononce Bismillah Allah Akbar. Ça c'est permis. Ok? Deuxièmement, immoler pour autre que Allah avec le nom d'un autre qu'Allah. Ça fait le contraire de le premier. C'est-à-dire, il est molle, il invoque un autre nom qui n'est pas le nom d'Allah. Et puis il est molle pour autre chose qui n'est pas Allah. Ça c'est djoufa, ça c'est haram. Ok? Troisièmement, il est molle en invoquant d'Allah, non d'Allah, mais il est molle pour autre chose qu'Allah. Ça aussi c'est haram. Ok? Maintenant, quatrièmement, c'est ça qui répond à ta question. Il est molle avec le nom d'autre chose, mais pour Allah. Ça aussi c'est interdit. Donc si on a la certitude qu'il a invoqué un nom qui n'est pas le nom d'Allah, ça devient automatiquement interdit. On ne peut pas consommer. Même s'il fait partie, même s'il est parmi les gens des livres, même s'il est musulman, on a la certitude qu'il a immolé avec un autre nom qui n'est pas le nom d'Allah. Pendant qu'il allait voir un charlatan, ou bien un marabout, ou bien un qui lui dit de faire comme ça, il vient faire, et puis le nom de choses, puis on a la certitude, on ne mange pas. Ça c'est pas les chrétiens seulement, ça c'est tout le monde. Puisque si le nom de un homme n'est pas invoqué, on ne peut pas manger. Quand on a la bonne compréhension. Si on a la certitude que où les viennent, la plupart des gens là-bas ne sont pas des musulmans. C'est-à-dire on pense comme ça. Mais on n'a pas une certitude. On n'a pas une certitude, on consomme, il n'y a pas de problème. Tu vois? On consomme, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu vas voir dans les pays islamiques, tout ce qui vient d'Europe là, Brésil, quoi, c'est vendu partout dans les pays islamiques. Personne n'a interdit ça. Puis on sait que, par exemple, Brésil, comme ça, on sait que la plupart de ceux qui sont là-bas, ce n'est pas des musulmans. Ok? Donc, ça, ce n'est pas interdit. Ça, c'est pas interdit. Mais si, lorsqu'on a la certitude que ce n'est pas une union avec l'enseignement, ça devient interdit. Si on n'a pas cette certitude, il n'y a pas de problème. Quand on a la bonne compréhension. Les choses qui peuvent rapprocher du shirk. Et si on n'est pas prend garde, on peut tomber dans le shirk. Il y a l'exagération. C'est-à-dire exagérer dans la vénération d'une personne. Selon le cheikh, on prend sa photo, on pense que si on pose sa photo, ça peut porter bonheur, quoi. Ça peut nous mener vers le shirk. Puisque en faisant ça, on va lui donner des pouvoirs qui sont des pouvoirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc automatiquement on tombe dans le shirk. Donc l'exagération. Il faut éviter l'exagération. Ça amène vers le shirk. Deuxièmement, c'est le fait de construire les tombes. Puisque lorsque tu trouves les tombes construites, souvent ceux qui construisent les tombes, ils ne vont pas les adorer. Mais après, ceux qui vont venir après, ils vont dire pour qu'il y ait une différence entre cette tombe-là et les autres tombes. C'est qu'il y a une particularité par rapport à cette tombe. Ils vont commencer à l'adorer. C'est comme ça même d'ailleurs, c'est le shirk qui est venu. Puisque les gens ont fait des statues des gens pour garder. Les gens disent, pourquoi on fait des statues des gens là pour garder? C'est que ça peut faire quelque chose. Les gens disent que ça peut être bénéfique pour vous. Donc ils ont commencé à adorer ces statues-là. C'est comme ça le shirk est venu. Donc, le fait de construire les tombes aussi mène vers le shirk. C'est une cause de shirk. Donc il faut l'éviter. Voilà. Également, troisième chose, c'est qu'on appelle At-Tabarruk, la recherche de la baraka. Parce que le fait de chercher la baraka là, on peut chercher la baraka d'une manière
permises. Mais il y a des voies de recherche des barakas qui sont interdites. Lorsqu'on prend ces voies-là, ça peut nous amener vers le shirk. Par exemple, penser que le shirk, lorsqu'il met sa main sur sa tête, ça te donne de la baraka. Donc, en pensant comme ça, on va dire que la baraka provient de qui? Du shirk. Alors, la baraka provient de qui? d'Allah. Al-barakatu min Allah. C'est là qui donne la baraka. Mais si toi, tu penses que si le shirk vient, toi, tu as un chapeau, il met sa main sur ta tête. Tu penses que c'est la baraka qui t'a donné comme ça. Ça, c'est du shirk. Tu es tombé dans le shirk. Puisque le chef ne peut pas donner baraka. Il peut être une cause de la baraka, mais il ne peut pas donner la baraka. Même ta maman même qui t'a mis au monde là, ne peut pas donner la baraka. C'est la seule qui donne la baraka. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. C'est des choses, ils ne sont pas des shirk, mais ça peut amener quelqu'un vers le shirk. Allons en prière. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والله يرزق من يشاء